qui nous donne ce soir. Gloire à son Seigneur. Alléluia. Donc voilà, frères et sœurs, comme on disait, nous sommes là pour un temps de partage. Notre frère va prendre la parole pendant quelques minutes pour nous exhorter, pour nous encourager au travers de la parole du Seigneur, et on croit déjà que ça va faire du bien. Amen. Donc nous vous souhaitons bon appétit. Bon appétit, bon appétit. Et mon frère, la parole est à toi. Amen. Alléluia. Merci mon frère. Que le Seigneur soit béni, mes bien-aimés. Vraiment, notre Seigneur, il est vivant, il est réel. Que son nom soit béni en ce soir. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre la parole du Seigneur dans le livre des Colossiens. Colossiens, chapitre 1er. Et nous allons prendre à partir du verset 9. Colossiens, chapitre 1, verset 9. C'est pourquoi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessions de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance précise et correcte de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin que vous vous conduisiez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en toutes choses, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et en croissant dans la connaissance précise et correcte d'Élohim. Verset 11. Étant fortifiés en toute puissance, selon sa force souveraine glorieuse, en toute patience et constance avec joie, rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part au lot des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de l'autorité de la ténèbre et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. 14. En qui nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des péchés. Alléluia. En fait, le verset de base, c'est à partir du verset 13. Je relis le verset 13. Qui nous a délivrés de l'autorité de la ténèbre et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des péchés. Alléluia. En fait, mes bien-aimés, notre place est dans le royaume d'Élohim. La Bible nous dit que le Seigneur nous a transportés dans son royaume. Amen. En fait, aujourd'hui, nous sommes sous la terre. Nous vivons, je dirais, notre vie terrestre. Par exemple, la vie professionnelle, etc. La vie familiale, on se marie, on a des projets. Ça, c'est normal parce que nous sommes encore sur la terre. Mais spirituellement, mes frères et sœurs, en fait, nous sommes avec le Seigneur dans les lieux célestes. Amen. Ce sont des choses qu'on connaît. Mais en fait, dans la marche avec le Seigneur, on a besoin de toujours de se rappeler de cette parole qui est vivante. Amen. Le Seigneur nous dit, il nous a délivrés de toute la puissance des ténèbres. En fait, ce soir, mon frère, ma sœur, je voulais nous encourager à travers cette parole qui est glorieuse. Amen. Le Seigneur nous a transportés. Le Seigneur t'a transporté, mon frère, ma sœur. Le Seigneur m'a transporté en esprit dans son royaume. Et en fait, le roi de ce royaume, c'est lui, c'est Yahushua. Et nous sommes ses enfants. Et en fait, il nous appelle fils et filles. Tu es le fils et tu es la fille du Seigneur. Amen. Et en fait, le Seigneur, il est vraiment venu pour toi. Il est venu te sauver. Il est venu me sauver. Et en fait, à travers son sacrifice à la croix, aujourd'hui, tu es vraiment un vrai fils, une vraie fille du Seigneur. Et en fait, ta vie aujourd'hui a de la valeur. Notre vie aux yeux du Seigneur
a une valeur vraiment imméritée. Et en fait, on ne prend pas conscience de ces choses. Le Seigneur t'appelle fils. Il t'appelle fille, mon enfant. Et en fait, quand tu marches avec lui, personne ne peut vraiment te dérouter. Parce qu'il a payé un prix que personne ne pouvait payer. Et aujourd'hui, la Bible nous dit que le Seigneur nous a rachetés. Et nous dit que en qui nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des péchés. Ça veut dire à chaque fois que tu pries, mon frère, ma sœur, le Seigneur, il écoute, il entend ta prière. En fait, il faut pas se laisser tromper par le diable ou par la chair qui nous dit souvent le contraire. La marche avec le Seigneur, c'est une vie dans son royaume. Tu marches dans l'esprit et le Seigneur t'accompagne. La royauté, la gloire du Seigneur t'accompagne. Amen. Parce que notre vie aujourd'hui, elle est vraiment différente. Ta marche maintenant est une marche glorieuse. Auparavant, la Bible nous dit, on était esclaves du péché. Et aujourd'hui, écoutez bien, il nous dit, il nous a délivrés de l'autorité de la ténèbre. Et il nous a transportés. Il y a une puissance qui t'a transporté en esprit dans le royaume du Fils de son amour. Ça, c'est glorieux, mon frère, ma sœur. Ça, c'est seul le Seigneur qui pouvait opérer une telle, vraiment, je dirais, un tel miracle. C'est un miracle. Vous vous rendez compte, quand tu pries le Seigneur, peu importe le lieu où tu te trouves, le Seigneur, il t'entend. On ressent la présence du Seigneur. Mais c'est une richesse qui n'a pas de prix. En fait, le système mondain, ce système de la société nous a tellement façonné d'une manière que lorsqu'on dit on est chrétien, en fait, on se réfère parfois à ce qu'on voit, à ce qu'on entend sur notre sous-toit, à ce que les gens disent, à ce que les gens vraiment racontent sous ta vie. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qu'est-ce que le Seigneur te dit, mon frère? Qu'est-ce que le Seigneur te dit, ma sœur? Ça, c'est vraiment, en fait, on ne porte pas attention vraiment à qu'on vit avec le Seigneur. Le Seigneur veut que tu vives, en fait, cette mentalité de son royaume. Qu'on y travaille à cela tous les jours. Parce que, en fait, tu es en esprit avec lui, la Bible nous dit. Ça veut dire que tu as vraiment les armes, tu as l'autorité du Seigneur. La Bible dit, le royaume du Seigneur s'est approché. C'est son règne, le Seigneur parlait de son règne, de son autorité. Tu as l'autorité du Seigneur avec toi. Tu as le règne du Mashiach dans ta vie. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de marcher la tête haute? C'est pas la fierté, mais c'est une assurance que le Saint-Esprit nous donne. Et ça, personne ne peut te le donner. Ça n'a pas de prix. Qui peut vraiment t'empêcher de marcher d'une manière digne du Seigneur? On l'a lu, on le relit. À partir du verset 10. Ça, c'est une parole qui est touchante, qui est fortifiante. La Bible nous dit, afin que vous vous conduisez d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire en toutes choses, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance précise et correcte d'Élohim, étant fortifié en toute puissance selon sa force souveraine glorieuse, et en toute patience et constance avec joie. Vous vous rendez compte? Dans son royaume, tu produis, il y a des choses qui se produisent dans ta vie, des choses inexplicables, des choses incompréhensibles qui nous dépassent. Seul le Seigneur qui peut vraiment opérer cela en nous. Malgré toi, tu as envie de plaire tout le temps au Seigneur. C'est écrit, il dit de marcher de manière digne. En fait, le Seigneur te conduit à lui plaire et il nous rend capables. C'est écrit dans verset 12. Il dit, rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part au lot des saints dans la lumière. Wow! Quelle gloire! Quel privilège que nous avons dans le Seigneur! Il nous dit, rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part au lot des saints dans la lumière. Nous qui étions errants, nous qui étions si mauvais, le Seigneur, il a eu pitié de nous. Il a manifesté tant d'amour dans nos vies. Il a dit non, je vais mourir, je vais vraiment
je vais racheter mes enfants. Et aujourd'hui, tu fais partie. Quelle grâce. Moi, je fais partie. Quelle grâce, quel plan merveilleux. Alors aujourd'hui, mon frère, ma sœur, notre place, il faut pas s'arrêter sous ce que tu vois tous les jours. Il faut pas s'arrêter sous ce que tu entends tous les jours. Non, mais il faut s'arrêter sous ce que l'Esprit du Seigneur nous dit. Il faut s'arrêter sous les choses d'en haut, les choses spirituelles. Ça, c'est notre vie. Notre vie, c'est pas ce qu'on vit, c'est pas ce qu'on voit tous les jours. L'illusion du monde, c'est une illusion. Le mensonge, le diable a trompé l'être humain en pensant que la terre, c'est vraiment quelque chose de si beau, si merveilleux, qu'il faut tout faire sur la terre, il faut tout planifier, il faut investir partout. Non, il faut investir dans les choses d'en haut. Alors, il faut, comme dit Pierre dit, travailler à votre élection, travailler. En fait, il faut vraiment se mettre vraiment dans cette mentalité. Ma vie, c'est en haut. Ma place, c'est dans le royaume d'Élohim. Pourquoi? Parce que on est fils et filles d'Élohim. Alléluia. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, on a besoin vraiment de se mémorer ces choses, de se rappeler ces choses. Pourtant, ce sont des paroles qu'on connaît, ce sont des versets qu'on lit tous les jours. Mais aujourd'hui, le Seigneur vraiment nous donne encore un temps ces paroles. Pourquoi? Parce qu'on a besoin que notre vie soit bâtie par lui. On a besoin que notre cœur soit toujours sensible à son esprit. On a besoin vraiment de marcher d'une manière digne de ce roi. Ce n'est pas n'importe quel roi. La Bible nous dit, il est le roi des rois. En fait, ce règne, vraiment, quand il est établi dans ta vie, tu marches d'une manière digne. Le Seigneur nous appelle digne. Pourquoi? Parce que lui, il a payé le prix fort. C'est pas nous qui a fait quelque chose de spécial. Non, c'est lui qui nous rend dignes. En fait, quand il vient dans ta vie, il te donne cette capacité. C'est pour ça que le péché n'a que pouvoir sur ta vie. Quelqu'un qui me dit qu'il marche avec le Seigneur et le péché le domine, en fait, il n'a pas encore rencontré le Seigneur. Quand tu rencontres le Seigneur, mon frère, ma sœur, qui peut t'empêcher de marcher d'une manière digne du Seigneur et de réaliser vraiment que cette grâce qu'il nous a fait, ça nous dépasse. On a envie tous les jours de lui dire qu'on l'aime. Alors ce royaume, et c'est ça dans ta vie. Et aujourd'hui, le Seigneur veut de plus en plus nous attirer sur le fait de contempler ce royaume glorieux. Il est le royaume. Le royaume est en nous. On va le lire maintenant, on va le lire dans Luc 17. Alléluia. Seigneur soit béni. On va le lire. Verset 21. Oui, on va le lire. Béni sois-tu, Seigneur. Voilà. Oui, on va lire le verset à partir du verset 20. Mais étant interrogé par les pharisiens, quand viendrait le royaume d'Élohim, il leur répondit et dit, le royaume d'Élohim ne vient pas de manière à être observé. Et on ne dira pas, voici, il est ici, ou voilà, il est là. Car le royaume d'Élohim est à l'intérieur de vous. Alléluia. Le royaume d'Élohim est à l'intérieur de vous. Ce royaume est à l'intérieur de nous. Cette autorité, ce règne est à l'intérieur de nous, mon frère, ma sœur. En fait, c'est quand vous vous rendez compte, ça veut dire quand tu te déplaces, le royaume d'Élohim t'accompagne. Alléluia. Quel vraiment, je sais même pas quel mot employer. C'est tellement glorieux. En fait, quand tu marches, la royauté du Seigneur t'accompagne. Alléluia. Ça, c'est quelque chose de trop merveilleux. Alléluia. Ça veut dire que mon frère, ma sœur, tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses, en fait, le Seigneur, il le permet.
C'est pour ça qu'il faut pas râler, il faut pas pleurnicher pour les petits combats, les petites choses qui nous embêtent par-ci et là. Oh Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, je savais pas qu'il y avait ça. Seigneur, je savais pas que je devais passer par là, etc. Non! En fait, on n'a plus de ce temps. On est dans le temps, il faut, en fait, s'appuyer sur le Seigneur fortement. Et puis marcher d'une manière digne du Seigneur. Pourquoi? Parce que il nous accompagne, il te dirige, il te console. Quand tu le pries, tu sens qu'il te remplit. Pourquoi? Parce que tu invoques son nom. Pourquoi? Parce que tu portes son nom. Et ce nom, c'est le nom le plus glorieux. Alors aujourd'hui, mon frère, ma sœur, nous avons avec nous quelqu'un qui peut pas t'abandonner. Non, 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 non. Quand tu marches avec le Seigneur, quand tu t'accroches au Seigneur, quand tu te sanctifies, quand tu as envie toujours de lui plaire, il peut pas t'abandonner. Au contraire, sa présence s'intensifie dans ta vie. Les choses s'écartent devant toi. Le diable ne peut pas te toucher. Pourquoi? Parce que le Seigneur te précède. Il te précède, le Seigneur. Vraiment, nous avons besoin de marcher vraiment avec cette mentalité de ce royaume. Le royaume d'Élohim. Notre place est là-haut. Ta place est là-haut, mon frère, ma sœur. Même si tu vis ici-bas, même si tu traverses des moments difficiles. En fait, il faut pas se dire, mais pourquoi je passe tel moment? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Non! Le royaume d'Élohim. En fait, le Seigneur, il est là. Il marche vraiment avec toi. Il vraiment te précède. Il ouvre des portes pour toi d'une manière extraordinaire. Et toi-même, tu ne comprends pas. Tu dis vraiment, en fait, tu as juste à le louer, à le glorifier. Il nous a dit que le royaume de l'Élohim ne fait pas d'une manière à observer. Le Seigneur, vraiment, il est tellement sage. Il est tellement, vraiment, je dirais, au petit soin avec nous. C'est pour ça, quand tu le pries, en fait, il faut jamais se dire que le Seigneur, vraiment, est-ce qu'il m'a entendu? Non, ça blesse son cœur. Ça blesse son cœur. Pourquoi? Parce que il est vraiment, il est toujours vraiment présent. Il t'accompagne vraiment dans toutes choses, dans tous les domaines de notre vie. C'est pour ça que quand tu marches avec le Seigneur, il faut jamais vraiment s'arrêter sous ce que tu ressens, sous ce que tu vis. Au contraire, bénis-le en tout temps. Seigneur, merci pour telle chose, merci pour telle épreuve, merci pour telle incompréhension. Parce que il précède, il prend toujours le relais. Il est toujours prêt à nous fortifier. Sa force, vraiment toute puissance. On a lu tout à l'heure dans Colossiens. Il dit sa force, toute puissance nous a rendu capables. Il nous fortifie en tout temps. Il nous fortifie pour le prier. Il nous fortifie pour le louer. Et ton cœur vraiment est vraiment toujours désireux à l'entendre, à le prier, à le désirer en constamment. Et aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, nous sommes vraiment dans ces temps et il faut vraiment se dire que non, aujourd'hui, là où je suis arrivé avec le Seigneur, vraiment c'est une grâce. Le Seigneur m'a rendu capable. Le Seigneur vraiment, c'est vraiment un Père fidèle. Alléluia. On va le lire dans 2 Corinthiens. C'est un Père pour nous. Et chapitre 6. Il n'y a pas plus fidèle que le Seigneur. Les gens peuvent parler sous ta vie. Les gens peuvent dire beaucoup de choses sous ta vie. Ils peuvent mentir même sous ta vie, sous toi. Mais le Seigneur, il regarde au cœur, il regarde le cœur. Il regarde comment tu le considères au quotidien. Dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu fais, il regarde, il est là, il est présent. Il faut pas se dire, ah, je sens plus rien, je sens pas sa présence. Non, non, les sensations là, non, non. Le Seigneur, il est tellement fidèle que on s'en rend même pas compte. En fait, on est trop focalisé sur les choses qui nous entourent. C'est ça qui nous fait défaut aujourd'hui. Ce que tu ressens, ce que tu vois, ce que tu n'as pas. Mais le Seigneur, il connaît tes besoins. Il connaît nos besoins, mes bien-aimés. En fait, il n'est pas venu nous sauver pour nous donner toutes choses. Mais non, on l'a lu tout à l'heure. Il nous a délivrés pour qu'on vive d'une manière digne de ce royaume.
Il n'est pas là pour dire, Seigneur, donne-moi, Seigneur, je veux, Seigneur, donne-moi si, j'ai pas si, un tel, il a ça, mais moi, j'ai pas. Mais pourquoi j'ai pas? Pourquoi un tel est comme ça et moi, je suis pas comme ça? Non, non, non. Tu es unique. Le Seigneur te dit, il t'appelle mon fils. Il t'appelle ma fille. Ça, c'est quelque chose de précieux, d'encourageant. On va lire dans 2 Corinthiens, et chapitre 6. Verset 16. Mais quel accord y a-t-il entre le temple d'Élohim et les idoles? Car vous êtes le temple d'Élohim vivant. Selon ce qu'Élohim a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Élohim et ils seront mon peuple. Je reprends le verset, un peu plus bas du verset 16. Car vous êtes le temple de l'Élohim vivant, selon ce qu'Élohim a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Élohim et ils seront mon peuple. C'est un père pour nous. Il dit, vous serez et oui, j'habiterai au milieu, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Élohim et ils seront mon peuple. On fait partie de ce peuple. Tu fais partie vraiment de ceux qui ont choisi, ont décidé de marcher, de vivre cette vie avec le Seigneur. Et ça, le Seigneur, il en prend une grande considération. Quand son enfant vraiment a décidé, vraiment prendre une décision ferme de dire, Seigneur, oui, papa, vraiment, tous tes commandements, vraiment, tout ce que tu me dis, papa, tout ce que, vraiment, alléluia, je vis avec toi. En fait, ton cœur est toujours grand ouvert. Pourquoi? Parce que tu es vraiment, tellement, je dirais, porté par lui. Et aujourd'hui, on a besoin vraiment de s'appuyer fortement sur sa parole. Aujourd'hui, on a besoin vraiment de se concentrer que sur lui. Alléluia. Parce que on a besoin vraiment d'avoir des repères, une vision bien claire. Et seul le Seigneur nous oriente de la sorte. Seul le Seigneur peut te conduire, peut t'attirer comme ça. Alléluia. En fait, tu ressens vraiment cette attirance, vraiment, toujours vers les choses du Seigneur. C'est parce que tu vis de ce royaume, tu vis les choses du royaume d'Élohim. Alléluia. Il habite au milieu de nous, il habite en nous et il marche avec nous. Alléluia. Et il nous dit que vraiment, il s'est acquis un peuple. Et aujourd'hui, c'est pour cette raison, quand tu passes des moments difficiles, en fait, tu ne peux pas vraiment te laisser aller. Non, au contraire, tu dois être encore, le Seigneur t'encourage, il t'appelle mon fils, ma fille, tiens bon. En fait, il nous console, il nous soutient en tout temps. Ça, c'est merveilleux, ça, c'est merveilleux. Vraiment, on a un Seigneur glorieux. Un Seigneur glorieux, un Seigneur vraiment qui nous donne toujours je dirais, ces choses vraiment qui nous aident tous les jours de notre vie. Ces choses qui nous conduisent toujours à lui plaire. On va prendre le dernier verset dans Romains 14. Verset 17. Vraiment notre place est auprès du Seigneur en esprit, en tout temps, mes frères et sœurs, en tout temps. C'est vraiment un vrai soutien, un vrai ami, le Seigneur. Oui, c'est ça. Romains 14, verset 17. Car le royaume d'Élohim n'est ni aliment, ni boisson, mais justice et paix et joie par l'Esprit Saint. Car celui qui sert le Mashiach de cette manière est agréable à Elohim et approuvé des humains. Je reprends le verset 17.
Car le royaume d'Élohim n'est ni aliment, ni boisson, mais justice et paix et joie par l'Esprit Saint. Alléluia. C'est vrai, on a besoin de nourrir notre corps par les aliments, etc. Mais la Bible nous dit que le royaume d'Élohim, c'est plus élevé que ça. En fait, c'est pas ce qu'on voit sur la terre. C'est quelque chose d'élevé. Il nous dit que, parce qu'il dit que c'est ni l'aliment ni la boisson. Les boissons, l'aliments, c'est des choses qu'on voit tous les jours. Mais il dit le royaume d'Élohim, c'est le Saint-Esprit qui produit la justice. Il y a la paix, il y a la joie. Alléluia. En fait, c'est une vie. C'est une vie de tous les jours. En fait, ce royaume se déplace avec toi, mon frère, ma sœur. Ce royaume vraiment est toujours prêt. Il te défend. Ce royaume te protège. Il te garde en tout temps. Il te rassure. Il te console. Tu as tout en lui, en fait. Il te manque rien. C'est complet. Le Seigneur, c'est celui qui remplit nos vies de la tête aux pieds dans tous les domaines. Même si vraiment tu as des moments difficiles, en fait tu es heureux, tu es heureuse, tu le glorifies parce que ça te dépasse. Malgré toi, tu élèves son Saint-Nom parce qu'il est trop merveilleux. Quand tu marches dans son royaume, en fait, vraiment ta vie ne peut pas rester le même. Ta vie change, ton cœur change, ta voix change, tout change, ta démarche change. Tu marches vraiment comme un prince, comme une princesse, parce que tu vis vraiment les choses de ce royaume. Alléluia. Que toute la gloire lui revienne en ce soir. Vraiment, Seigneur, béni sois-tu pour ta grâce. Soyez fortifiés. Bon courage à chacun. Ne baissez pas les bras, mes frères et sœurs. Vraiment, restez attachés, toujours amoureux du Seigneur Yeshua. Vraiment que sa grâce, vraiment encore vous accompagne, se multiplie dans vos vies. Et vraiment, et serrez cette parole vivante dans votre cœur. Et vraiment que le Seigneur vous accompagne dans toutes choses. Gloire à son Saint-Nom. Amen. Alléluia, alléluia. Waouh. Merci Yeshua, merci Seigneur pour ce moment très fort, très encourageant. Merci Seigneur pour sa parole. Nous voyons que vous êtes très, très encouragés. Très, très encouragés.